Vous avez remarqué comment on parle plus du Coco Circus en ce moment? Alors évidemment, l'attention est polarisée sur les fameux convois de la liberté, parce qu'il y a un moment donné, on peut pas non plus cacher, la réalité. Alors, on avait mis un beau couvercle, hein, sur, le convoi, canadien. Là, j'observe qu'en France, bah, c'est beaucoup plus difficile, donc évidemment, les mecs sont arrivés à Paris, ça a bougé un peu. Nous sommes en guerre, comme avait dit l'autre, hein, donc on a sorti les blindés pour l'occasion. Alors évidemment, la première fois, c'était, après 1945, c'était pour l'épisode des Gilets jaunes, et puis là, bah, ils les ont ressortis, on sait jamais, hein, des fois que ça parte vraiment en couille. Bref, l'attention est polarisée là plutôt sur le potentiel conflit ukrainien. Alors, je vous rappelle quand même qu'on est dans un cycle d'effondrement. Les patterns se répètent toujours dans l'histoire, hein. La dernière fois, si vous voulez avoir un précédent, c'est plutôt les années 30. Donc on va ouvrir une période là d'une dizaine d'années, qui va aboutir à l'effondrement des gouvernements, selon moi, hein, occidentaux. La crise du coco, là, qui a été un petit peu machinée pour mettre la pause, hein, sur cet effondrement, et notamment financier, ne fait qu'accélérer les choses, évidemment. Et puis là, eh bien, nos élites n'en peuvent plus que d'ouvrir une période de conflit, parce que comme ça permettrait de polariser l'attention ailleurs, hein. Quand la faillite pointe au bout de son nez, bah, quand vous mobilisez les troupes sur autre chose, ça détourne le regard. Alors, évidemment, on n'est plus dans les années 40 en termes de capacité militaire. Là, la Russie, c'est quand même un autre client, très clairement. Et l'issue, je la connais pas, hein. Ça va être compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, ils auraient tout intérêt à ce que Poutine entre en Ukraine, hein, évidemment, pour pouvoir lancer ce conflit dont tout le monde parle aujourd'hui, hein. Alors évidemment, comme dit le convoi de la liberté, bah, ils ont polarisé ça au niveau des médias sur le pouvoir d'achat, parce que Ginette a vu que ses fruits et légumes ont augmenté de 10%, donc évidemment, ça devient difficile, ma bonne dame, hein. Mais le fond du problème, c'est effectivement cet effondrement qui doit être masqué d'une façon ou d'une autre. Alors je rappelle quand même que, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, il y avait des mouvements de troupes, hein, au niveau européen et de l'OTAN. Il me semble que c'était il y a 2 ans, hein, c'était Defend Europe. Voilà, si je me souviens bien, il y avait plus de 20 000 hommes déjà qui étaient disséminés aux frontières russes, en pleine période coco d'ailleurs, hein. Là, ça gênait pas, il n'y avait pas de problème de potentiel cas, contact et compagnie, hein. Là, pour les militaires, c'était pas un souci. Donc voilà, je ne fais que repointer du doigt un problème qui était déjà latent il y a 2 ans. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans l'attente, hein. On va voir ce qui va se passer, effectivement. De l'autre côté, on a affaire à quelqu'un qui est quand même vraiment stratège, hein. Vladimir Poutine, effectivement, sait à qui il a affaire. Alors je rappelle quand même qu'il faisait partie des Young Global Leaders, hein, de notre ami Klaus Schwab. En même temps, ça fait 30 ans qu'on lui tape sur le coin du nez, parce qu'il faut bien qu'il y ait un ennemi, et puis c'est toujours lui. Et je pense qu'il a pris ses distances, comme je l'avais dit dans un discours qu'il a tenu lors de la dernière réunion là, du Forum économique mondial. Il a dit que le gouvernement mondial se ferait pas, très clairement. Donc là, bah, effectivement, nos élites qui sont en panique essayent de le ramener dans le giron. Mais là, effectivement, on a une période qui s'ouvre devant nous qui va pas être triste, hein. Alors je rappelle toujours que ces périodes-là se terminent par une bonne guerre en général. Mais comme dit, celle-ci, si on la fait avec les moyens dont on dispose, comme la quatrième, on la fera avec des pierres, hein, des cailloux, hein, on va revenir à l'âge de pierre. Je pense qu'il y aura évidemment un conflit pour pouvoir détourner l'attention des gens. Maintenant, effectivement, nos élites ont déjà perdu, c'est clair et net. Ça va être compliqué de mobiliser les troupes, hein. Quand on a, pendant des dizaines d'années, sapé les bases de la société, notamment la société occidentale avec toutes leurs conneries, hein, le wokisme et compagnie, là, ça va être compliqué de mobiliser les gens en leur disant allez, les patriotes, on va foutre sur la gueule des Russes, hein. Très clairement, moi perso, être dirigé par des traites, ça m'intéresse absolument pas. Donc, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc ça va être compliqué pour eux d'essayer de mobiliser évidemment la population sur laquelle ils n'arrêtent pas de taper depuis des dizaines d'années, hein, parce qu'évidemment ils ont travaillé, ils ont sapé les bases pour mieux gouverner. Mais là, en période de guerre, on a besoin quand même d'un socle solide, hein, un socle sociétal solide, ce qui fait défaut aujourd'hui, hein, pour diriger les troupes vers un ennemi commun. Ça va être, à mon sens, très difficile.
Donc voilà, l'issue de tout ça à long terme, bon, je la connais, je pense. Hein. Maintenant, la période qui s'ouvre devant nous, quelle forme va prendre ce conflit? Ça va être difficile, hein, parce que effectivement, Poutine c'est un client, ça va pas être simple. Derrière, il peut éventuellement s'allier avec la Chine. Là, ça risque de faire un beau bordel. Et puis, quelle forme va prendre cette guerre, hein, qui risquera à un moment d'appuyer sur le bouton? Pas évident à savoir. Hein. Donc, effectivement, démarrer les conflits, c'est toujours facile. Et les arrêter, ça reste un petit peu plus touchy. Voilà, voilà. Écoutez, pour le reste, on va voir ce qui se passe. Hein. On va surveiller ça de près. Maintenant, pour ceux qui doutent encore que tout n'est pas organisé par nos chères élites, bon, bah là, je crois que on a toute la démonstration sous nos yeux hein, depuis quelques temps. Là, les cartes sont abattues sur les tables. Voilà, voilà. Écoutez, prenez soin de vous et puis gardez le moral. Hein. Il faut rester combatif dans tout ça. Les périodes de chaos sont des périodes où les tables tournent et où les opportunités s'ouvrent à nouveau aux plus vaillants, aux plus intelligents et à ceux qui ont envie d'y aller. Hein. Donc, bon, plus vite ça s'effondre, mieux c'est pour nous. Allez, je vous dis à plus. Ciao.